intéressante forcément, on le voit déjà, visiblement on a l'air de se plonger dans une lunar sur l'arène 2 si le pick and ban était réalisé. Mais en tout cas là on est déjà bien parti, mais il va pas falloir laisser les points en route. Par exemple, jouer les sécurisations de Turtle sur un point, peut-être qu'on va être moins tenté de le faire forcément avec cette façon de compter les points, donc où tous les points comptent justement. Autant peut-être venir justement essayer de jouer les tricaps jusqu'au bout. Du côté de l'équipe de Nantes, forcément, on aura Oui, j'ai hâte. NC2A du Havre en plus, si jamais on a les dirigeants. Bien sûr des deux complexes qui ont fait un peu le déplacement, que ce soit Valentin, Mano bien sûr et Christophe qui sont venus soutenir un peu leurs équipes aujourd'hui. Ça fait plaisir qu'ils soient à nos côtés. Et on est parti sur cette CRS avec, on le voit d'ailleurs, un Maxou qui va venir à mourir du décor, une situation de 4v3, on en parlait, hein, de jouer ensemble de manière coordonnée. Et là ce sera peut-être un peu plus délicat avec un Poutou qui va venir déjà faire tomber Nuance, avantage numérique de 4 pour 2. On va avoir un bon timing sur MXS avec le doublet d'MXS pour pourquoi pas pousser un peu plus loin. Mais il restera un Maxou en respawn décalé en 1v2. Ouais, on est en respawn décalé, on va être au niveau de la grosse box, on va essayer d'envoyer un peu de stuff, une Siki en l'occurrence pour essayer de décaler, on va envoyer une très belle libanaise, on va réussir à gratter un kill et on va pouvoir prendre le double kill déjà pour empêcher cette cap et on va pouvoir en plus reprendre tout de suite l'espace au niveau du réacteur. Attention du côté de Poutou à pas se faire récupérer, on va récupérer moins 4 un double kill, moins 4 instantané. Oh Maxou là-dessus, on en parlait de se réveiller. Là on peut le dire, Maxou il est à son prime pour le moment sur le début de cette matinée avec un point qui est finalement donc contextualisé en faveur du Havre. Maintenant il va falloir tenir avec peut-être une défense à deux. On va venir rejoindre son teammate de la part d'Enigmax. On va cover le mid, on défend très loin de la part de ce côté Elec. Attention, on a poussé un peu loin pour un Maxou, on arrivera à aller chercher un 1 pour 1. Situation de 3v3 avec 12-13 petits pourcents en faveur d'NC2A. Ouais, on a déjà quand même récupéré l'espace. Maintenant, en plus de ça, on va se donner un peu de latence, hein, puisqu'on va reculer. Donc on va laisser le temps quand même aux autres de venir s'empaler sur le setup. On va toucher, on va avoir un premier kill, second kill, et on va avoir une pause technique directement. Nantes qui va devoir essayer de trouver la solution, mais essayer de s'attendre, ne pas partir en respawn décalé, avec un fidèle qui aura donc respawn en étant bien sûr rééquipé. Et un MXS et Nuance qui vont rester pour le moment avancés sur le côté Elec avec une cover normalement proposée de la part d'Enigmax sur le côté triple box du mid. Ouais, effectivement, et puis là côté Nuance, on va se repositionner au niveau de cette tôle, on va essayer de quadriller un peu la zone au niveau de la grosse box et de l'entrée réacteur et du mid exactement. On voit qu'on va envoyer du stuff au niveau de la box, ça va connecter avec la sticky, on va renvoyer Maxou dans le close au réac, on va envoyer une belle libanaise qui va connecter, qui va laisser très low HP ses opposants qui vont être obligés de se rétracter jusqu'à leur spawn. 42% pour le moment, c'est un tout droit de la part de NC2A. Avec bientôt un 50% qui va pouvoir être assimilé, un Maxou qui va venir mettre de la pression à lui tout seul, hein. Il tient le réac, fort comme un roc, pas de problème en 5-3, on essaiera d'utiliser une sonar, on a l'information, mais rien n'y fait. Face à Maxou, il en fait un, est-ce qu'on peut aller chercher le second? On a été un peu greedy là-dessus. Situation de 3v3 mais avec une équipe pour le moment des pyjamas masques à gaz qui ont du mal à reprendre le contrôle de la CRS. Ouais, on n'arrive pas à reprendre le contrôle, on a connaissance de quelques positions. On va récupérer un premier kill pour fidèle avec un Atlas justement qui aurait été sorti de sa part. On va aller push, on va être récupéré sur un feu croisé. Nuance qui va aller récupérer un triple kill. On va venir totalement annihiler cette tentative de recap et en plus de ça, on va proposer une agression à deux coordonnées côté Electrical. Donc on va voir si ça portera ses fruits ou si justement on ne sera pas dupe. Donc à voir si justement on va pouvoir peut-être sanctionner ces initiatives et non puisque c'est bel et bien une C2A qui aura toutes les initiatives depuis le début de la game. Ouais non, rien à dire hein, pour le moment. Nuance en 10-1 qui a l'air déterminé à monter son cadet dans cette game. Avec un 85% déjà qui sera marqué, avec on le voit tout de même un Mathias qui aura pris un kill sur Animax, un Maxo qui n'arrivera pas à aller chercher le doublé, on tombe face à Inaka d'ailleurs au corps à corps. Surprenant mais on s'en sort et on décide d'ailleurs de justement légèrement reback. Poutou qui va vouloir s'élancer avec un MXS oui pardon, qui est récupéré. Nuance pour une fois de plus faire monter son nombre de scalps avant d'être arrêté par la patrouille. Et on se réveille du côté de l'équipe de Nantes à 93%.
Il était temps, avec d'ailleurs une grenade de Maxou qui viendra couper l'herbe sous le pied à Fidel, l'obligeant à repartir au spawn. On va déjà récupérer 2 kills sur ce début de recap. On va avoir vu le joueur en mid-réac. On va être déjà mis en joue par Maxou. Maxou qui va en plus récupérer 3v1 en cours. Côté NC2A, on va avoir Poutou qui va quand même pouvoir délier un petit peu de la situation. On va venir toucher au point. Et là, on va pouvoir avancer dans le flanc de l'équipe de NC2A. On va envoyer la bonne grenade sur le point. Et ça ne suffira pas. On va quand même récupérer le point côté NC2A. Et on va trade à la grenade. Et on va devoir retoucher rapidement. Un bon timing peut-être pour Animax qui va venir à temporiser. On va peut-être attendre son teammate sur le côté réacteur. C'est Maxou qui va venir prendre les informations. Déjà checker au niveau de cette ligne. On va jouer peut-être avec la Libanaise. Attention, Fidel aura pris beaucoup de dégâts sur le côté réac avec un Vashkiri qui aura fait tomber Enigmax. Il va falloir maintenant essayer bien sûr d'aller prendre la revenge. Nuance va s'en occuper. Situation de 3v3. Et avec un Maxou tout seul encore au niveau de ce côté réac qui pour le moment temporise, va jouer derrière notre Fidel, va venir le faire tomber évidemment. On va checker encore au niveau de ce côté corridor, mais Mathias aura eu le meilleur sur ce dernier. Et avec un MXS qui vient parfaitement bien timer pour le moment son entrée sur le point. Une belle coordination qui sera attendue sur le côté corridor. C'est ce que Enigmax viendra proposer. La grenade de Poutou viendra une fois de plus déloger les esprits pour le moment. Surtout que là, on essaye absolument de commit ce point côté NC2A et ça finira par porter ses fruits puisqu'on va venir s'imposer d'ores et déjà sur cette CRS. On avait conscience du peu de points restants à mettre côté NC2A et justement on est venu capitaliser dessus. Avoir des armes pour être clairement dans le mouvement beaucoup plus rapide. On va venir partir sur Atlantis. Vous l'avez dit et vous l'avez senti, une journée pleine de rebondissements, pleine de bagarres et pleine bien sûr d'enjeux puisqu'il y a 3 tickets d'or à aller chercher aujourd'hui. Et il y a bel et bien un 0 en faveur de NC2A. Avec une map Atlantis, on va pouvoir essayer de démarrer pour l'équipe de Nantes. On n'a plus le droit à l'erreur, ou en tout cas le premier match de poule aura démarré aussi vite qu'il aura terminé. Avec pour le moment quelques grenades qui seront envoyées. Nuance qui va venir prendre le premier kill avec Vashkiri de l'autre côté et Fidel pour venir faire la -2. Maxou aura décidé de pousser au niveau du L, mais sera alpagué par Fidel. Ça fait -3 là-dessus. Et il ne reste plus que MXS au niveau du top qui arrivera certes à s'accaparer le premier kill, mais qui sera rapidement en situation d'un V1. Avec un V2 d'ailleurs maintenant avec le respawn de ces différents teammates et un contrôle de la map qui ne revient pas à l'équipe du Havre pour le moment. Ouais, le contrôle qui n'est pas encore établi, on va lancer au niveau de cette sortie de B, on va quand même devoir se repentir et récupérer les 2 kills d'ores et déjà sur les 2 points et on va venir même en chercher un 3e dans l'action et on va counter cap instantanément. On va venir counter cap instantanément et pouvoir essayer de se placer sur le point. On a conscience de la présence de ce dernier joueur au top. Par contre, je crois qu'on n'avait pas conscience qu'on avait un shield et pas une grenade visiblement, vu comment ça a été placé. Mais en tout cas, on va quand même récupérer le point. On va essayer de commit au niveau de cette longue et on va être récupéré. Et pour le moment, c'est bel et bien Pyjamas qui va récupérer un contrôle sur le début de cette carte. Ouais, rien à dire pour le moment. Pyjamas qui arrive à faire un démarrage beaucoup plus prometteur que la CRS. C'était peut-être le temps de chauffer, bien sûr, le mécanisme avec un bon contrôle au niveau de cette ligne L. On aura bien sûr un top aussi pris de la part de Vashkiri. On va venir essayer de s'implanter au niveau de cette ligne C. Malheureusement, Maxou aura pris un kill admin, ce qui va forcément ralentir encore cette retake potentielle. Nuance en fait un, mais on se jette bêtement, dommage sur ce Nuance qui en fera 2. On va venir switch sur un sniper et essayer d'aller prendre la ligne C. La rotation sera bel et bien sur le point B avec un Enigmax déjà en place qui va pousser l'équipe de Nantes à devoir essayer d'aller tenter l'handicap. Sauf que les joueurs de NC2A et surtout Nuance est partout. D'un côté ligne C, maintenant dans le L adverse, il en a fait 2. Il a la possibilité d'aller chercher la -4 avec une grenade qui aura été envoyée. Les 2 joueurs vont être Milo, Maxou aura récupéré le 3e. Et pourquoi pas un Fidel alpaqué par Nuance qui va décider de rester légèrement prudent. Ouais, on va pas commit plus que nécessaire au niveau de cette sortie de L. On va aller quand même jouer le duel au shield et récupérer un premier kill. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir aller justement piquer sur cette longue puisqu'on le sait. On a vu le bras et on va essayer d'aller piquer, on va aller récupérer. Mais bien aidé par Maxou qui viendra subtiliser le kill à son teammate. C'est ça, Poutou qui va tenter encore une incursion au niveau du mid en passant par la porte C. C'est pas trop mal tenté. Avantage quand même, bien sûr, à NC2A en termes des pourcentages acquis. Non, Poutou va venir malheureusement tomber du décor. Avec pour le moment une équipe donc du Havre qui aura une égalité numérique et sur le respawn de Nuance aura un avantage de 4 pour 3 avec un Maxou qui va venir utiliser le Warden à son plein potentiel. On va venir tenter un pré-shot sur le côté gauche, ça passera pas. Mathias pour le doubler. MXS avec la bonne cover de Nuance au niveau du top. Et là on va peut-être sortir de la part de Poutou.
mais en 1v2, et oui, surtout avec un jeu d'équipe proposé de la part de NC2A, on n'aura perdu aucun agent et surtout on n'aura même pas été touché par ce dernier potentiel joueur de Pyjamas Kagas. Pyjamas Kagas pour cette cap sur le point A. Ouais, effectivement, et là on voit quand même que quand on commence à établir le contrôle côté NC2A, on a du mal à se dépêtrer un peu de la toile tendue justement par les joueurs du Havre. On va essayer de relancer et peut-être de tenter un pré-shot de ce point C, visiblement côté Pyjamas Gaz, et on va pas avoir l'anticipation, on va se faire récupérer dans le dos, on va déjà avoir un double kill, on va être obligé de reculer en reloadant pour MXS. On a conscience de ce joueur au niveau du mid et on va être récupéré par Fidel. Fidel qui va peut-être pouvoir prendre NC2A à revers, mais on va être extrêmement patient pour le moment. NC2A, Fidel, bon timing avec le shield, c'est bien joué. On va venir subtiliser Enigmax, il restera Maxou encore au fond de la ligne, normalement on a l'information. On va peut-être aller le jouer, en tout cas l'empêcher de respirer. Nuance qui fera encore des ravages depuis la hauteur. Il faudra donner la formation, la com, et on est au courant. Le turn aura été tenté par Fidel, ça passera pas. MXS, encore belle cover. La balle de scope pour venir en plus épauler Maxou. Un très beau jeu d'équipe mêlé à quelques très bonnes individualités. NC2A pour le moment domine largement les débats. Ouais, on domine largement les débats, hein. On laisse que très peu d'occasions à son opposant de venir inscrire des points. On les voit, 19% qui ont été donc inscrits sur la première rotation en plus de ça. Donc là, on voit qu'on est en train d'établir le contrôle. On va être très culotté côté MXS et on va récupérer un kill côté Nuance. Boutou qui va venir au revenge et on va quand même avoir maintenant le contrôle de ce top mid qui est rapidement récupéré à chaque fois côté NC2A. En tout cas, on va avoir un très bon positionnement au niveau justement de cette porte B pour venir à nouveau récupérer un kill facile. On va venir toucher l'objectif, on attend le moment opportun pour Vashkiri d'essayer de sortir, de surprendre. On arrive à aller chercher tout de même un petit frag récupéré par Nuance. On a arrêté un tantinet la cap, c'est dommage parce que certes le 1 pour 1, on arrête les hostilités pendant quelques brèves secondes, mais malheureusement ça ne ralentira pas NC2A dans sa course folle. Nuance qui aura pourtant été comme viendra s'accaparer le doublé. Pourquoi pas un triplé avec un Mathias qui aura été mis encore très low. MXS va venir le récupérer. Un Vashkiri au niveau du top. Nuance pour une -3 pour le moment sur cette tentative de retake. -4 avec un Nuance. Pour le moment 17-4 dans ce BO qui est inarrêtable. Là il fait clairement pas dans la dentelle depuis tout à l'heure. On va être sanctionné par contre par le bon travail de Destuffing. On va tout de même lancer une double cap. On va déjà point C récupérer. On va venir s'élancer côté Mathias. On va récupérer le kill. On aura le trade rapidement. Et malheureusement, on va venir sombrer là-dessus du côté du joueur d'NC2A. On a quand même un point B disputé pour le moment. On est de chaque côté du pilier. Avec un full Vashkiri qui l'aura tenté. Attention, on va être mis one shot. Si on a l'information du côté de Nuance, on va peut-être forcément essayer de se jeter sur la ligne. Et on va le tenter avec un premier coup de casque. On va venir récupérer un premier kill. Un second avec MXS pour la cover derrière. Magnifique. On aura bien sûr mis un petit kill admin sur ce push peut-être un peu trop rapide et hasardeux. Mais le travail a été rempli. NC2A maintenant va aller s'accaparer normalement à 2-0 de la part de l'équipe du Havre. Ouais, rapidement récupérer, tu l'as dit. Rien à dire. Surtout de la plus belle des manières, j'ai envie de te dire.